Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Là, ici, il s'est passé, j'ai été contrariée, j'avais commencé à faire un nouveau tirage pour un signe que j'ai pigé au hasard. C'était le signe du Gémeaux, c'est le signe du Gémeaux. J'avais commencé la vidéo et j'ai eu un problème avec le logiciel, la caméra, tout a figé. Euh, donc là, j'ai perdu le début du tirage, mais quand même, je peux vous montrer les cartes. Je pensais que ça enregistrait, mais c'était tout figé. Je me suis sentie contrariée. Ça m'agace parce que j'ai perdu le début de la vidéo, mais en même temps, bon, ça devait arriver comme ça, j'imagine. Les cartes que j'avais, qui étaient sorties du jeu, de mon jeu haut, c'était la carte du nœud. J'ai rencontré un nœud là tantôt. Un nœud. Là, ici, c'était la carte du chagrin qui était pigée. J'avais pigé la carte de mon horoscope de Béline, de la sorcière. Dans ce jeu-là, c'est une personne qui est mal intentionnée. Il y avait la carte de la passion, mais la passion me semblait être vécue plutôt une passion qui nous consume. Là, j'avais l'impression d'être en contact avec quelque chose de malsain, de toxique pour soi, qui absorbait mon énergie de vie. J'avais la carte ici du départ qui me parlait d'un nouveau commencement. C'était la carte, le départ représentait le premier pas vers une nouvelle destination. Donc là, on nous parlait de changement. Il y avait la carte ici de la déchéance qui me parlait de l'effondrement, de la destruction de quelque chose. C'est la carte qui me parlait d'un changement significatif. On doit reconstruire. Est-ce qu'on me parlait d'un lien? En tout cas, il y a effondrement d'une situation. Et c'est là, que tout a commencé à figer là, dans la vidéo que j'avais commencé pour le signe du Gémeaux, le signe surprise que j'ai pigé parmi les 12 signes du zodiaque. Donc là, j'ai commencé comme ça et c'est pour ça là, que j'ai dû... bien là, je reprends, je poursuis avec vous, mais ça me déçoit quand même parce que j'ai perdu, j'ai perdu le commencement, mais c'est pas grave. Ça, bizarrement, ça fait sens avec les cartes qui sont pigées, hein. Donc là, il y a destruction, on s'oriente vers un nouveau départ, euh, un nouveau commencement. J'ai rencontré la sorcière qui représentait ici une personne mal intentionnée. Je rencontrais un nœud, donc j'avais l'impression de demeurer en contact avec ma peine, mon chagrin, demeurer victime d'une situation. Mais bon, avec la carte du départ ici, qui me parle d'une nouvelle destination, ça me donnait quand même là espoir en la situation, et la carte de la déchéance qui me parle d'une destruction, de l'effondrement de quelque chose, mais c'est l'occasion ici de reconstruire sur une nouvelle base quelque chose de plus sain, de plus lumineux pour soi. De l'horoscope de Béline, j'avais pigé la carte du mouvement. Et c'est à partir de là que ma vidéo a toute figé, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc, il a fallu là, que j'arrête l'enregistrement. Ça n'enregistrait plus de toute façon. Ensuite, tenez bon, tenez bon. C'est la carte qui me dit que de faire preuve, oui, de courage. On va continuer, d'accord? Continuons. C'est pour le signe du Gémeaux. Continuons. Gémeaux. Signe d'air. Où est-ce qu'on s'en va? Là, on a passé une étape éprouvante, justement, un bouleversement. Et j'étais en contact avec une personne mal intentionnée.
j'étais en contact avec une passion qui me consumait, une énergie, il y avait quelque chose de toxique, de malsain pour moi, qui me maintenait dans mon chagrin, dans ma peine. Mais bon, on a parlé de direction nouvelle, destination nouvelle, de départ. Comme on a vu ici, on quitte quelque chose qui est malsain pour soi. Ça peut être une relation aussi, ou une façon d'être. On change notre façon de nous comporter. On se reconstruit sur une nouvelle base. On sort de notre chagrin. On tient bon. C'est bon. Gémeaux, signe d'air. Ah oui, au tout début, quand j'avais pigé le signe du Gémeaux et que j'étais en contact avec le son des vagues du tambour océan, il y avait le signe du Taureau qui m'est apparu à l'esprit. J'étais venue pour dire Taureau, mais j'étais pourtant en contact avec le Gémeaux. Donc, je ne sais pas si vous voyez un lien, mais c'était j'ai mélangé, à un moment donné, je me suis mélangée là, entre le Gémeaux et le Taureau. C'était peut-être une rencontre avec le Taureau qui passait dans ma vie. En tout cas, en ce tirage. Continuons. Donc là, ici, on me parle de patience et planification. Il y a quelque chose que je veux ériger, édifier. Je veux construire quelque chose. Je dois prendre le temps. Ça me demande de la patience. Je dois faire preuve de patience malgré mon impatience. Je dois prendre le temps de planifier le nouveau projet. Je dois prendre le temps d'évaluer mes besoins, prendre le temps de construire, prendre le temps de planifier avant de construire. Me faire un plan d'action. Gémeaux, signe d'air. Ici, on a la récolte matérielle qui me dit que, bien moi, avec cette carte, c'est une carte où l'on reçoit le fruit de nos labeurs. Donc ici, on a travaillé dur. C'est une carte quand même d'achèvement. Et là, on est rendu à recevoir quelque chose. Est-ce que c'est un projet qui va nous rapporter quelque chose? Parce que la carte vient après patience et planification. On planifie semer, récolter. Qu'est-ce qu'on va semer? On doit le planifier. Qu'est-ce qu'on veut récolter? Donc, les cartes vont ensemble. On veut une bonne récolte, mais ça nous prend des bonnes graines. Qu'est-ce qu'on veut récolter? Gémeaux. Continuons. Fondation et réalisation. Ici, c'est une carte qui me parle de stabilité. Je veux construire, je veux, avec cette carte, on peut penser à emménager, à acheter un terrain, déménager, acheter une nouvelle maison. C'est un lieu, en tout cas, où on est ensemble ici. On construit quelque chose. Est-ce que je veux construire une famille? Est-ce que je veux construire une nouvelle relation, un nouveau projet? Mais il y a le ensemble ici. Il y a une stabilité. On doit commencer par planifier, se faire un plan d'action pour construire sur une base solide. Éviter l'éparpillement. On veut construire là, ici ensemble. C'est une carte de fondation et réalisation. Il y a quelque chose que l'on souhaite réaliser. Et il y a l'importance de construire sur une base solide. Parce que tantôt, au tout début, avec le nœud et chagrin,
Et la carte de la déchéance, on a vécu, on connaît c'est quoi l'effondrement. On l'a vécu, mais ça nous dit qu'on n'avait pas construit sur une base solide et il y avait l'énergie de la sorcière, être mal intentionnée qui était présent. Comme je le disais, la sorcière en ce jeu, c'est pas dans tous les jeux, mais dans celui-là, il est représenté comme une énergie malsaine, une personne mal intentionnée, qui siphonne notre énergie. Je dis une personne, mais comme je dis, c'est peut-être aussi des choix que je fais qui sont en désaccord, qui sont des choix que je fais qui me détruisent au lieu de m'aider à m'améliorer, à améliorer ma situation. Est-ce que ce sont des choix que j'ai faits qui m'ont maintenu dans un chagrin, qui ont... il y avait le nœud ici, un attachement attaché trop serré, quelque chose ici qui nous maintenait dans une peine. Mais on a vu quand même qu'il y a eu mouvement vers une nouvelle destination. On veut reconstruire, mais cette fois-ci sur une base plus solide et on se prépare, on fait un plan d'action pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Bon, là, je pense que la caméra est en marche et fonctionnelle. J'ai de la difficulté avec les images, surtout dans les vidéos. Là, ça m'a contrarié quand j'ai visionné les vidéos précédentes. On aurait dit que je voyais de la peinture partout, du décapant, mais c'est l'effet du mouvement. En tout cas, j'ai ajusté quelque chose là, dans la section des images, là, du mouvement, le contrôle du mouvement de la caméra. C'est imparfait. C'est imparfait, mais c'est correct. C'est comme ça qu'il fallait que ça se vive, on dirait. Il y avait quelque chose à dépasser. Donc ici, oui, on s'en va vers... On y croit, hein, en notre victoire, en notre succès. C'est une carte de réussite ici. Gémeaux, signe d'air. Mouvement. Exactement comme celle-ci. Mouvement. Nouvelles occasions. Inconnu, oui, peut-être qu'on rencontre une personne nouvelle, une situation inconnue. Ici, on nous parle, oui, ça peut être quelque chose d'imprévisible, une nouvelle occasion à saisir. La roue tourne dans un côté, dans le sens qui est positif en soi. La carte représente le succès. Donc ici, et on a la carte de la victoire. Donc ici, il y a un mouvement. La roue se remet à tourner dans un sens qui est positif. Ici, je suis encouragée à m'ouvrir aux nouvelles occasions. On parle d'occasions à saisir. On est face à l'imprévu, de nouvelles. C'est quelque chose ici qu'on n'a pas contrôlé. C'est quelque chose d'imprévisible. Un changement ici. On s'ouvre au changement. On saisit une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. On se rend disponible en tout cas. Gémeaux, signe d'air. Fondation solide. Oui, on me parle encore de la fondation. Donc, il y a quelque chose vraiment ici à solidifier. Fondation solide sur le plan financier, matériel. C'est une carte de discipline aussi. Là, ici, on est prête à construire avec détermination notre fondation. On a un objectif. On prend le temps de planifier ce que l'on veut, plan d'action, et on s'ouvre, on entre en mouvement. Il y a peut-être une occasion à saisir. On stabilise la fondation. Gémeaux, signe d'air. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. OK, qu'est-ce qui nous enferme? On se sent enfermé dans quelque chose, dans une situation, dans un contexte, dans un lieu. Seul. Prisonnier de la peur. Gémeaux, signe d'air.
C'est comme si on n'en pouvait plus, là, ici, on se prend la tête. Pourtant, j'ai la carte réalisation des souhaits qui me donne espoir, qui me dit que je suis sur la voie de la réussite. C'est une carte très, très positive. Gémeaux, signe d'air. C'est la carte de l'harmonie, d'une décision à prendre entre deux options au moins. Ça peut être une décision à prendre aussi concernant une relation professionnelle, amicale, mais ici, c'est une carte, si on parle sur le plan affectif, c'est une union profonde. C'est une belle, c'est un beau lien. C'est la carte de l'harmonie. Donc ici, on a une décision à prendre concernant un lien. Ça peut être aussi, hein, des fois on oublie, mais ça peut être aussi en lien avec un animal. Ici, on nous parle d'une belle relation, d'un contact d'âme à âme. C'est une union ici. Mais souvent, on va penser à l'union avec une personne, une relation, mais ça implique aussi la relation avec un animal. Donc, on a une décision ici à prendre concernant soit une association, un partenariat, union profonde, un amoureux, une amoureuse. Ici, on a la carte du pouvoir. Pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je reprends mon pouvoir sur la situation. C'est une carte ici qui me parle de maîtrise, de contrôle de soi, de force intérieure. J'ai vraiment l'impression ici que je change d'état. J'ai vraiment l'impression là, je regarde la carte de la sorcière du passé. Et là, j'ai l'impression que j'ai repris le pouvoir sur une situation. Pourquoi la sorcière? La sorcière me dérange. Je reviens au passé, mais je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir là. Mais c'est une énergie qui était plutôt destructrice pour soi. Peut-être des désirs ici qui, avec la carte de la passion rouge, la carte rouge, qui me consumait, qui me détruisait au bout du compte et qui me maintenait dans mon chagrin, dans ma peine. Là, j'ai repris le pouvoir sur ma vie, j'ai repris le pouvoir sur la situation. C'est quand même une carte de force intérieure, c'est une carte de leader ici, d'un patron, d'un chef. On reprend le pouvoir ici. Il y a du feu là-dedans, là. Il y a une action. C'est une carte de l'entrepreneur. J'entreprends quelque chose. Je maîtrise aussi. Je suis en mesure de maîtriser la situation. C'est une carte de lutte, mais en ce moment, je ne la ressens pas négativement. Je la ressens en force. Je reprends mon pouvoir sur la situation. Oui, c'est une carte de combat, mais en tout cas, si c'est un combat, j'ai l'impression ici avec les cartes de la victoire, c'est un combat bien gagné, là. J'ai l'impression de vaincre une dépendance, de vaincre quelque chose qui me détruisait. J'ai repris le dessus sur la situation. J'ai repris la maîtrise de mon pouvoir. J'ai repris... je suis sortie d'un état qui était malsain pour moi. J'en ai fini de me détruire. C'est fini ce temps-là. Je me construis. Je reprends le contrôle sur ma vie. J'ai une décision à prendre entre au moins deux options. Est-ce qu'on me parle d'une relation? Voyons. Est-ce qu'on me parle
d'une relation professionnelle, d'une relation affective. J'ai un choix à faire entre au moins deux options. Ah, mais oui, mais c'est moi que j'ai choisi. C'est moi que j'ai choisi. J'ai repris le pouvoir sur ma vie. Je me choisis. Je continue. Tout en respectant l'autre, je me choisis. Je choisis, je fais un choix pour mon bien. Ici, c'est la carte de l'obstacle et défi. Je la ressens comme, oui, c'est la carte du saut de la foi. J'ai un beau défi à relever qui est de me reconstruire sur une base plus solide, plus lumineuse pour moi. Je sors pour moi d'une dépendance parce que c'est la carte de la sorcière, la carte rouge et de la destruction de la maison ici, là. Ça me disait que c'était inévitable. On ne pouvait pas continuer de même. Ça siphonnait mon énergie. C'est l'énergie du vampire, la sorcière, l'Halloween, le temps d'Halloween. Il y a une énergie ici qui me vampirisait. Dans le passé, j'étais coincée là, c'était un nœud et ça me maintenait dans ma peine, dans mon chagrin. J'étais victime d'une situation, j'ai repris le pouvoir, le contrôle de ma vie et je suis prête à relever un nouveau défi. C'est le saut de la foi avec la carte numéro 5 qui me parle d'un changement. On est en mouvement tout le temps et c'est la carte des honneurs. Ici, je me reconnais. Ici, c'est la carte... on est mis en lumière ici. Il y a une mise en lumière. C'est la carte de la reconnaissance, des honneurs. Je me reconnais. Je reconnais. Ici, il y a un travail. C'est la reconnaissance de soi et de l'extérieur aussi. En ce jeu, on reçoit la reconnaissance. Les honneurs. On est sur le podium ici. On ose ici s'avancer. Être sur la scène. Allons-y. Le scorpion m'a traversé l'esprit rapidement. Là, je reviens parce que c'est avec le Gémeaux que je suis en ce moment. Le Gémeaux. Même si j'ai vu sur mon écran mental Scorpion. Gémeaux, on revient ensemble. Signe d'air. Gémeaux. Mouvement positif vers l'avant. Donc ici, on est sorti des eaux troubles. Là, ici, on a réussi à calmer ce qui nous perturbait. Les émotions agitées, non, les émotions sont calmes. Tout est revenu au calme. On avance vers la lumière. Le mouvement est dégagé, le mouvement est libre. Mouvement positif vers l'avant. Une autre carte pour le Gémeaux. Gémeaux. Mouvement, choix et décision. Plusieurs options devant soi. On doit prendre le temps d'évaluer ce qu'on veut vraiment. Quels sont les avantages pour nous? Et je dois choisir. On me dit ici que j'aurais les possibilités là, j'ai touche à tout qui me vient à l'esprit. J'aurais la possibilité de réussir sur plusieurs plans. Mais c'est pour éviter l'éparpillement ici. C'est important de faire le plan d'action planifié avec patience qu'on a vu tantôt pour construire sur une nouvelle base solide. Tromperie et envie. Pour moi, là, je la ressens comme, oui, cette carte-là me dit de faire preuve de prudence. On peut ressentir de la méfiance concernant une certaine personne, une situation, parce qu'on n'arrive pas à cerner la personne, à cerner, à voir clair dans la situation. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne se révèle pas. C'est l'idée du masque. Donc, on ressent un peu de méfiance concernant cette personne. En même temps, bien, ce qui est important, quand je regarde la carte, c'est l'importance de rester connecté à soi. On peut en rencontrer une personne envieuse. C'est la carte de la tromperie. On me parle
d'infidélité, infidélité envers soi-même. Donc là, ici, moi, je la ressens plus comme l'importance d'être fidèle à soi-même, en nos choix, en nos décisions. On prend le temps de planifier tout en se respectant cette fois. Être fidèle à soi-même. Et c'est le nouveau commencement, le nouveau début. On est prêt. Prêt à passer à l'action, prêt à s'aventurer vers l'inconnu. On s'en va où comme ça? Nouveau commencement. Une nouvelle aventure. Nouvelle aventure. On s'oriente vers le succès. C'est la carte du triomphe. On avance, on progresse. On est en mouvement. 2 fois la carte du mouvement a sorti dans le jeu avec les petites. Et j'ai vu aussi, il y avait une autre carte tantôt que j'ai vu, la carte du mouvement, la roue ici qui était là. Donc là, ici, oui, où est-ce qu'on s'en va? On avance. On reprend de l'autonomie. On est sorti d'une situation qui nous maintenait dans un état de dépendance, mais c'était malsain au début pour soi. Ça nous absorbait trop. Il y a quelque chose qui nous vampirisait. Donc ici, on s'oriente avec détermination, courage, on avance vers notre objectif qu'on a pris le temps de définir en créant un plan d'action, en prenant le temps de planifier. Il a fallu s'arrêter parce qu'on pouvait avoir tendance à s'éparpiller, parce qu'on avait plusieurs possibilités devant soi, et comme on est un être passionné, le rouge, bien là, il a fallu s'arrêter, prendre le temps d'écrire ce que l'on voulait vraiment, être fidèle à soi-même. Triomphe, oui, c'est la carte de l'aventure. On part à l'aventure avec détermination. On a repris le contrôle sur notre vie. On avance. On avance ensemble peut-être, parce qu'avec la carte de l'harmonie, on avait une décision à prendre tout à l'heure concernant soit une personne, association. On avait une décision à prendre ici. Alors, est-ce qu'on avance ensemble? Moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et je perçois la reconnaissance. On avance. Ça fait beaucoup de cartes. C'est bon, on achève. On achève. On avance, on avance, on avance. La perte, l'éloignement, une séparation avec. C'est un changement ici concernant un lien. Peut-être que l'association ne sera pas avec. On a pris une décision ici entre 2 personnes. Je dis entre 2 personnes, mais bon, on a pris une décision et ça a occasionné l'éloignement. D'une personne qu'on chérissait. Donc, on a pris une décision ici. Ici, on nous parle de changement sur le plan financier et matériel. Est-ce un gain, une perte? On a vu des cartes de victoire tantôt, d'honneur. Les cartes étaient positives. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'on saisit une nouvelle occasion. C'était quand même la carte de la chance, une carte de succès. C'est la carte de l'autorité. Donc ici, c'est l'énergie du père, c'est l'énergie du masculin qui est là. On a fait un choix. Ici, cette carte représente le signe, c'est l'empereur. L'empereur dans l'astrologie, c'est le signe du bélier, je pense. On a fait un choix concernant la carte de l'autorité. C'est une carte qui nous parle de logique, qui nous parle, ici c'est une carte
très terre à terre, très concrète. On trouve une solution à un problème. C'est une carte aux qualités masculines, logique, leadership. Cette carte-là peut tout simplement dire, si on ne parle pas du signe astrologique qu'elle représente, elle peut tout simplement dire que je fais appel aux qualités de ce signe. Je fais appel aux qualités du masculin, de l'énergie paternelle ici, pour m'aider à passer à l'action, pour construire quelque chose. Je fais appel à ces qualités masculines. Je construis ma base sur du solide. Je travaille ici à construire ma base. C'est très concret, là. Je suis ancrée, là, ici. Étant donné qu'on a parlé de changement ici sur le plan financier, ici c'est une carte de travail. Je travaille sur un nouveau projet, un nouveau commencement. On l'a vu tantôt, que j'ai pris le temps de planifier avec patience. Et il y avait l'importance d'être fidèle à soi-même ici. Et ici, c'était de se mettre en valeur. On se met en valeur, on se reconnaît. On avance ici vers cette nouvelle aventure. On a fait le saut de la foi. On fait le saut de la foi. On y va, on avance. J'ai tout le temps besoin de brasser les cartes. Je vais continuer tant que ça ne me dit pas d'arrêter. Donc là, ici, on est rendu à intégrer les qualités du masculin en soi. C'est la carte qui me dit que là, je me laisse, j'ai une maîtrise de mes émotions. Les faits, ce qui est logique, terre à terre, je mets mon pied à terre, je construis sur du solide, je m'ancre, je construis sur un nouveau projet, je construis un nouveau projet, je m'inspire des qualités du masculin pour avancer, pour accomplir ce que je souhaite accomplir. La carte du triomphe est une carte de progression, un pas à la fois, mais j'avance vers mon objectif que j'ai pris le temps d'identifier. Et j'avance en ce sens. Je reprends de l'autonomie, j'ai repris mon pouvoir, on l'a vu tantôt, la carte du pouvoir. J'ai repris le contrôle, le pouvoir sur ma vie. C'est très feu, il y a du feu, il y a de la terre. Je m'ancre ici, j'avance vers mon objectif, vers la réalisation de mon idéal. Tranquillement, j'avance, je progresse. J'avance, j'ai repris de l'autonomie, j'ai quitté ce qui me retenait, j'ai quitté des énergies qui étaient malsaines pour moi, toxiques, qui me consumaient. Il y avait l'idée de la carte de la sorcière au tout début. Bien là, j'ai quitté ces énergies-là. J'ai pris une nouvelle destination, un nouveau départ, on l'a vu aussi tantôt. J'ai pris une décision. J'avais un choix ici à faire avec la carte de l'harmonie qui concernait une association, une relation. Le succès. Eh bien, voilà, j'arrive au succès, la reconnaissance, je me révèle tel que je suis. Je n'ai plus peur de me révéler tel que je suis. C'est la carte... Ah, on ne voit plus, dis-moi pas que ma vidéo a encore figé. Quand j'arrive au succès, oh non! Mon écran, en tout cas sur mon ordinateur, est figé. Oh là, je commence à être tannée. Je vais trouver une solution certaine. Ça m'agace. Bon. Ben c'est comme ça. La carte de l'univers. Je vais quand même continuer. Je suis entêtée comme la carte de l'autorité. La carte de l'univers. Je vais continuer d'avancer comme la carte du triomphe.
Je ne sais même pas si là, la caméra continue, si l'enregistrement continue. En tout cas, la carte du triomphe me dit de continuer. J'avance vers mon objectif avec détermination, courage. Mais je vais continuer d'avancer. La carte de l'univers me dit que j'ai le bagage, j'ai tout un vécu, je suis une pro, je suis un pro, j'avance. Si on ne me reconnaît pas, moi je vais me reconnaître, je vais de l'avant avec détermination. Je l'ai pris ma décision, je le sais ce que je veux, je le sais ce que je ne veux plus. Je n'ai plus envie de me détruire. L'énergie de la sorcière, la destruction, et ce qu'on a vu tantôt, les passions qui me détruisaient, qui consumaient mon énergie. Là, c'est autre chose. Je m'en vais vers quelque chose qui stimule mon élan de vie, pas mon élan de mort, là. J'avance. Et c'est la carte de l'univers, du respect de soi, de mon identité profonde. Bon, la carte de l'univers, c'est la carte de l'accomplissement, de la réussite. J'ai réussi à traverser toutes les étapes, toutes les épreuves. Je suis une gagnante, je suis un gagnant. C'est ce que ça me dit. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour inspirer le Gémeaux. Ah, la carte est tombée. C'est la carte de l'engagement. Je m'engage, je suis prête à m'engager envers moi-même. Je m'engage. Je vais vous la montrer de près. Engagement. Je vais vous lire le message maintenant. Ouh! 23, c'est la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faites confiance. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Mais on l'a changé dans le jeu. On était parti sur une base là, qui n'avait pas été construite sur du solide. On était en mode destruction de soi au tout début. Toxicité. On a changé ici. On a fait le choix d'être fidèle à soi-même. Avec confiance, on avance. Nouveau commencement. On a tout vu ça là, tantôt. Là, c'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. On le sait maintenant ce que l'on veut avec la carte du triomphe. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Qu'est-ce que je veux? Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir. On l'a vu, le pouvoir. Le pouvoir, certainement qu'on l'a, le pouvoir. Le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Très certainement, la carte de l'univers me l'a dit aussi. C'est fou tout ce que j'ai acquis en compétences et en expérience avec la carte de l'univers. C'est fou! Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Là, ce qui me vient à l'esprit, tantôt j'ai vu la carte de l'autorité, j'ai fait le lien avec le bélier, si je me souviens bien. C'est peut-être une personne ici, la carte de l'autorité qui est là ici, qui nous accompagne. C'est une personne qui est dans le concret, qui travaille, qui avance, qui construit sur du solide, quelqu'un de logique, qui est capable, qui est en mesure ici de maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui fait appel à son gros bon sens, son raisonnement. C'est quelqu'un de terre à terre, qui construit sa réalité, qui construit sa chance. Alors, j'ai l'impression ici qu'on rencontre, qu'on est en contact avec cette personne, qui nous aide à prendre des décisions dans notre vie, éclairées. C'est ce que je ressens en ce moment. Alors voilà. Bien, je vous souhaite une excellente journée, chers Gémeaux. Au plaisir.